Depuis plusieurs semaines, des informations circulent sur l'imminence d'un remaniement. Et cela a été confirmé mercredi par le communiqué de la présidence sur l'évaluation des membres du gouvernement. Le nouveau remaniement n'apportera toutefois pas grand-chose pour le pays, selon des leaders de l'opposition. Durant les 3 années de présidence d'Andrazuel, les membres du gouvernement ont changé 3 fois. Et ce nouveau changement en est le 4e. Il y a eu beaucoup de scandales durant l'actuel gouvernement, à l'exemple de 2 ministres en désaccord et qui se disputent publiquement. Il y a le ministre qui dit qu'il ne parle pas malgache, mais qui est pris en flagrant délit d'insultes et de gros mots en malgache. Récemment, un ministre a été impliqué dans un scandale de corruption. Et la semaine dernière, la décision du ministre des Transports d'interdire les valises à roulettes dans les avions a fait grand bruit. Quelques jours plus tard, le ministre du Tourisme a balayé d'un revers de la main la décision. Les désaccords entre les ministres du gouvernement se sont multipliés ces derniers temps. Ce ne sont là que quelques exemples, mais en réalité, c'est la gestion des affaires nationales par le président de la République lui-même qui pose problème. Que peu importe le nombre de fois qu'il changera de gouvernement, cela ne changera pas grand-chose dans le pays selon l'opposition. Selon le premier communiqué de presse de la présidence, quelques ministres seront remplacés après l'évaluation. Quelques heures après la publication cependant, la précision sur ce point a été supprimée. Le régime n'est visiblement pas ferme dans ses décisions, mais ce sont les citoyens qui subissent les conséquences de cette immaturité. Les membres de la Solidarité des syndicats de Madagascar, ou SSM, ont uni leur voix aujourd'hui pour soutenir le président du syndicat de la CNAPS qui est en détention à la cybercriminalité à Nous depuis vendredi matin. De nombreuses revendications ont été formulées par cette organisation concernant la calomnie relative à cette détention. Si on revient un peu aux faits, ce président syndicaliste a été soupçonné d'avoir divulgué une information concernant la CNAPS sur les réseaux sociaux Facebook. En plus d'exiger la libération de ce dernier, les syndicats demandent aussi d'ouvrir une enquête approfondie sur la gestion financière de la CNAPS. On note que tous les syndicats de Madagascar ont exprimé leur solidarité et se sont associés aujourd'hui devant le ministère de la Sécurité publique à Nous avec le personnel de la CNAPS pour soutenir ce fonctionnaire local détenu. Les responsables de SSM ont annoncé prendre bientôt des mesures nécessaires si ces demandes n'aboutissent pas. Et nous constatons aussi une violation flagrante de l'article 31 de la Constitution sur la liberté syndicale. Ainsi, nous exigeons et réclamons la libération immédiate de notre collègue, le président de l'intersyndicale de la CNAPS, puisque, à notre avis, c'est son devoir de garder et de défendre l'intérêt de la CNAPS. C'est pourquoi nous réclamons sa sortie et sa libération immédiate. Ce n'est pas lui qui a publié la publication concernant la CNAPS. Et pourquoi c'est lui qui endosse l'infraction qu'il n'a pas commise? Des conseillers municipaux sont montés au créneau à la suite de la publication d'informations à propos d'un prêt contracté par la CUA auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNAPS. Ce prêt aurait permis à la commune d'Antananarive de racheter l'ancienne Easy Park, autrefois en charge de la gestion des parkings à certains endroits de la capitale. Suite à la reprise des activités de cette société, la gestion des parkings est actuellement assurée par la SMDG. Sauf que les conseillers municipaux qui ont réagi ce samedi affirment ne pas avoir été mis au courant de la démarche de la CUA auprès de la CNAPS. C'est un nouveau bras de fer qui se profile ainsi entre les conseillers municipaux et l'exécutif au sein de la mairie d'Antananarive. D'autant que la CNAPS est actuellement au centre d'une enquête menée par le Bureau indépendant anticorruption Bianco. Les principaux responsables ont déjà fait l'objet d'une garde à vue.
Certains employés des centres de traitement de Covid-19 se sont rassemblés devant le ministère de la Santé publique à Mbouida. Ils sont venus réclamer leur paie de 2 mois, janvier et février. Ils sont près de 700. Ils ont signé un contrat d'1 an avec le ministère le mois d'avril dernier, mais depuis, leurs salaires sont toujours en retard. Depuis le jour où a commencé le travail, on a toujours eu un problème sur le paiement de notre salaire. Il faut quand même expliquer que nous sommes des volontaires, mais des volontaires sous contrat. Nous, les 700 employés de la CTC ont été triés sur la sélection de dossiers. Les employés ont déjà entamé les procédures nécessaires auprès des responsables respectifs, mais en vain. Les demandes restent sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Ils sont donc obligés de manifester pour se faire entendre, selon leur dire. Mais certains des employés sont intimidés et voire même menacés par le responsable. On vous supplie d'arrêter toute forme d'intimidation, comme l'arrêt du renouvellement de contrat, si nous manifestons pour réclamer nos droits. Nous n'avons jamais fait une grève, nous n'avons jamais fait des bavures. On réclame seulement ce qu'on nous doit. C'est un droit fondamental. Ils se sont rassemblés avec des banderoles aujourd'hui devant le ministère à Mbouida. À titre de rappel, les grands hôpitaux Antananarivo n'ont jamais reçu des financements de la part du ministère l'année dernière. Les habitants du Foukoutane d'Ilan-Vatampas ont haussé le ton et ont entamé une manifestation face à ce qu'ils qualifient d'abus de pouvoir de la part du président du Foukoutane. Les mères de famille surtout se plaignent de ne recevoir aucune aide liée à la crise sanitaire, des aides qui ont été mal réparties selon leur explication depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ce qui entraîne davantage la précarité chez la population. Mais encore, le président du Foukoutane utilise pour ses usages personnels l'argent du Foukoutane selon toujours les manifestants. D'après ce père de famille, le président en question abuse de sa place de président. Pourtant, il n'a pas été choisi par la population mais désigné par les autorités. Ces habitants d'Ilan-Vat ont raconté en marge de leur manifestation qu'il se permet parfois d'insulter les gens, de déposer régulièrement des plaintes auprès de la police et même de faire des menaces ici et là. Durant ces 2 ans d'épidémie de Covid-19, quelques personnes seulement ont pu bénéficier de tout ce qui est famine, ce qui a peiné cette femme âgée, elle qui ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins. Le président du Foukoutane, pointé du doigt, n'a pas accepté de donner son avis face aux accusations. Des manifestants ont ainsi exigé sa démission devant le Foukoutane, mais le président en exercice a poursuivi son travail dans son bureau. L'on a également constaté une vague de plaintes par rapport aux vaccins dans le Foukoutane d'un peu flou. Même qu'à Ilan-Vat, la population n'est pas épargnée et parle de mauvaise foi de la part du président du Foukoutane qui choisit les personnes bénéficiaires de la distribution des vivres. À part cela, les chefs Foukoutane sont aussi vus comme des pions du régime pour les élections à venir. Le succès ou non du parti au pouvoir dépendra d'eux, notamment par rapport à la liste électorale qui vient des Foukoutane et envoyée à la CENI d'après le député Tim Emilia Rambosalam. Rappelons que beaucoup de présidents de Foukoutane ont été placés par les autorités et que la plupart occupaient déjà ce poste durant la transition. Les habitants des Foukoutane d'Ampamarinan, Timialunzafi, Ankadlalan et à Timnimamas n'ont manifesté devant le grand parking de Marmassen. Cette manifestation est une réaction contre l'abus de pouvoir de la part du SMDG qui prévoit une gestion privée du lieu. Vendredi, un officier de police est venu sur place pour faire la pression sur les habitants. Celui-ci était encore aperçu sur les lieux samedi et n'a apporté aucune explication. Environ 240 véhicules ont fait l'objet d'une contravention, alors que ces résidents ont toujours payé légalement les frais de stationnement qui est de 10 000 ariars. La descente du SMDG sur place n'a été assortie d'aucun avertissement, que ce soit au niveau du Foukoutane ou auprès des résidents des 4 quartiers. Les concernés réclament une concertation avec les responsables, ce qui devrait permettre de réviser le nouveau droit de parking qui peut aller jusqu'à 155 000 ariars par mois, soit 5 000 ariars par jour. Une somme qui est insupportable selon les résidents qui sont persuadés que cet argent sera utilisé en part
pour permettre à la CUA de rembourser le prêt que la municipalité a contracté auprès de la CNAPS pour le rachat de l'ancien Easy Park. La discrimination sous de nombreuses formes est une violation des droits. Celle-ci s'applique souvent aux femmes handicapées au sein de la communauté. Cependant, elles veulent être considérées comme toutes les autres femmes qui commencent à s'épanouir dans de nombreux domaines, que ce soit sur le plan professionnel ou au niveau de la prise de responsabilité dans les affaires nationales. Nos droits ne sont pas encore respectés. Nous continuerons à être discriminés dans la société. Cependant, les dirigeants actuels ne se rendent pas compte, mais nous sommes encore debout malgré cela. Cependant, les femmes handicapées ne craignent pas la violence et la stigmatisation auxquelles elles sont confrontées. Leur association se mobilise et fait tout pour assurer l'égalité des droits pour toutes les femmes. Elles ont célébré aujourd'hui, le 8 mars. Lors de la célébration, cette bouffe mobile a été présentée à l'association, fruit d'un partenariat avec une organisation non gouvernementale.